إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنواصل إن شاء الله donc الأجرمية. On va directement au texte et nous avons fait la dernière fois donc alamatul ism, bel alamatul ism, les indications du nom. On a vu comment on reconnaissait un mot, un kalima dans une phrase arabe, si ce mot est un ism, un fi'l ou un harf. Nous avons vu l'ism. Et parmi ces indications, il y avait le mot rubba, par exemple. C'est-à-dire que si le mot rubba rentre, et ce mot-là, on a ce kalima, on a vu, ça fait partie des huruf al-khafd, donc c'est un harf. Rubba, on sait déjà maintenant que c'est un harf, et en plus c'est parmi les huruf, c'est un huruf al-khafd ou al-jar. Rubba, si le mot rubba rentre sur un autre nom, donc on sait que cet autre nom est un ism. Un exemple que je vais donner hier, rubba rajulin karimin yabkhalu. Donc rubba veut dire, son sens a un sens aussi qui veut dire le peut-être, il se peut que, soit c'est dans quelque chose qui soit, que c'est souvent faisable ou peu faisable. Là j'ai pris un exemple où c'est pas souvent faisable. Rubba rajulin karimin, donc il se peut qu'un homme karim, j'ai oublié un ya, excusez-moi, karimin yabkhalu, il se peut qu'un homme noble, généreux, yabkhalu, fasse avarice. C'est-à-dire que de temps en temps, il est possible, dans sa vie qu'une fois, enfin, plus qu'une fois même, de temps en temps, peu, mais qu'il fasse peu, il soit avare de temps en temps. Ça n'enlève pas le fait qu'il soit toujours karim dans la majorité de sa vie. Et Rubba ne rentre que sur un ism qui est nakira, il ne faut pas qu'il soit marifa. Et généralement, ce ism, il est mausouf, c'est-à-dire qu'il y a une sifa qui vient, un art, comme on verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc Rubba, on sait que le mot rajulin, c'est un ism parce que Rubba est rentré à ce mot. On a vu aussi que s'il y avait un alif ou lam, comme on peut dire rajul, donc ce mot rajul, c'est un ism parce que le alif ou lam peut rentrer, etc. Nous allons poursuivre, Inch'Allah. Maintenant, nous allons faire les indications du fi'l et du harf, Inch'Allah. Donc, Ibn Ajurrum, rahimahullah, a dit wal fi'lu yu'rafu, et le verbe, on le reconnaît. Donc, les indications du verbe. Comment savoir qu'un kalima, c'est un verbe? On le reconnaît par quoi? On le reconnaît par le mot code. Code. Et code, il vient avant. Il rentre un verbe mardi, passé, ou mudari' qu'on traduit par présent, bien que ce n'est pas trop vraiment juste. Et il a un sens, suivant s'il rentre au mot sur un verbe mardi ou mudari'. Alors, j'ai marqué code. Code, on va commencer par le mardi. Code ja'a qui? Eh ben, Zaydoun, on ne va pas changer. Ce qui veut dire, certes, là il y a un soukoun à la fin, ja'a, il y a un fatha ici, code ja'a Zaydoun. Ça, c'est quand le code rentre à un verbe mardi, ça implique le fait que ça soit de certifier. C'est-à-dire que certes, c'est sûr, il est venu. Code ja'a Zaydoun, donc ça veut dire certes, Zayd est venu. À savoir qu'en langue arabe, contrairement en langue française, le verbe vient après le sujet, celui qui fait l'action du verbe, il vient après le verbe et non pas avant. En français, on dit Zayd est venu. En arabe, on sait le contraire, on dit est venu Zayd. D'accord? On dit le verbe ne vient pas avant. Et si Zayd aurait été avant, ça aurait été un mubtada, et la joumla qui vient après, c'est une joumla fi'liya, et le fa'il, en fin de compte, ça sera un damir qui sera mustatir dans le verbe. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc sachez que, contrairement au français, le sujet du verbe, donc celui qui fait l'action du verbe, il vient après le verbe, pas avant. Donc certes est venu Zayd. Alors que si je n'aurais pas mis Zayd, si je n'aurais pas mis code, j'enlève code, ça va seulement dire Zayd est venu. Est venu Zayd. Zayd est venu. Mais comme j'ai marqué code, j'ai certifié. Donc ça, c'est le sens qui vient généralement, pratiquement toujours. Mais le mot est un harf, donc ce mot-là, il va venir sur un verbe
Comme vous devez souvent l'entendre, Inch'Allah, qad qamati as-salat. As-salat. Alors, à la base, c'est un soukoun qui a sur qad qamat. Et j'ai dit ti, pourquoi? Et comme vous devez s'entendre, mais on met un kasra. Parce que le ta, il est sakina. Et après, cette harf sakin, il y a un harf sakin. Donc, pour enlever ce problème, parce qu'on a en langue arabe à la base, sauf dans deux exceptions, à la base, c'est interdit qu'il y a deux lettres, qui est un soukoun, donc deux sakina qui se suivent, il faut trouver une astuce. L'astuce, c'est ici de mettre un kasra. Alors, normalement, à la base, c'est un soukoun. Donc, qad qamati salatu. Là, si on garde le sens de certifier, ça veut dire que certes, la prière a été mise en place. C'est-à-dire qu'on est dans la prière. Or, comme vous savez, c'est le muazzin qui dit ça quand il fait al-iqama. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est pas entré en prière, mais c'est pour appeler les gens qui sont, par exemple, coracides dans la mosquée ou si on est chez eux, chez soi ou à l'extérieur, peu importe, pour appeler les gens à se mettre en rang pour la prière. Et si on est seul, on le fait quand même pour se mettre debout. Donc on n'est pas encore dans la prière. Pourtant, il est marqué, là, il est dit qad qamat as-salat. Et bien, sachez-le que le mot qad, quand il vient devant le verbe au passé, ça veut dire généralement certifié, comme on a vu avant, qad jaa Zaydoun, c'est-à-dire certes, Zayd est venu, c'est fini, il n'est pas en train de venir. Et il est utilisé aussi pour dire que le verbe, il est très proche à ce qu'il se concrétise. C'est-à-dire qu'il va se concrétiser très bientôt. C'est pour impliquer, non pas comme quoi le verbe s'est concrétisé, mais il va bientôt se concrétiser. Qad qamat as-salat. Donc, voilà. Qad, il se met aussi devant un verbe mudari'. Qad, je vais dire, ou usafiru. Qad usafiru. Il se peut que je vais vous mettre les harakat, Inch'Allah. Qad usafiru. Usafir, si je dis seulement usafir, ça veut dire je voyage. C'est le verbe au présent. Usafir, je voyage. Et si je mets qad devant, ça veut dire il se peut que je voyage. Donc quand c'est devant le verbe au mudari', à l'inverse du verbe, quand il rentre dans un verbe au passé, ça veut dire que c'est une possibilité. Il se peut que je voyage. Sans qad, c'est je voyage. Je voyage. Et si je mets qad, ça veut dire il se peut que je voyage. Ça, c'est dans la quasi-totalité dans le cas où qad rentre dans un verbe mudari'. Mais sachez-le que là aussi, il y a une deuxième signification. Qad, c'est très peu utilisé, mais quand c'est utilisé, c'est surtout utilisé quand c'est un verbe que Allah Azza wa Jal est celui qui va concrétiser le verbe. Comme dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit Qad ya'lamu ma antum alayhi. C'est dans Sourate An-Nur, verset 54. Qad ya'lamu ma qui est censé être, qui est celui qui fait l'action, il se peut qu'il connaisse ce que vous êtes, sur ce que vous faites. Or, si on dit ça, ça voudra dire qu'Allah, il peut savoir comme il ne peut pas savoir. Donc, on dit qu'Allah peut être touché d'ignorance. Voilà, et ça, c'est du kufr. Et donc, qad ici, c'est le tahqiq, c'est comme pour qad devant un verbe au madi. Ça, c'est surtout dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Non, qad ya'lamu, ça veut dire ça, c'est qad. Donc, on reconnaît, donc quand le mot qad, le harf, le kalima, harf, qad rentre dans un mot, on sait que ce mot, c'est un verbe, et non pas un ism ni un harf. Sin, as-sin, pareil pour le sin. Si le sin rentre dans un mot, on sait que c'est un verbe. Par exemple, sa ou safir, le verbe, hop, safira, hop, ou safir, du verbe safara. Si je rajoute sin devant, sa ou safir, ça voudrait dire, sa ou safir, c'est-à-dire le futur, proche. Je vais voyager. Je vais voyager. Donc ça, il est rentré dans ce mot ou safir, donc je sais que le mot safir, c'est un verbe. Et si je dis saoufa ou safir, hop, saoufa ou safir, ça veut dire aussi le futur. Je vais voyager. Mais dans la vie un peu juste, Inch'Allah, saoufa, c'est dans le futur éloigné. D'accord? Donc je vais voyager dans un futur assez éloigné.
Donc, on voit que Saoufa et ça, et le sin, ne rentrent pas dans un verbe au mardi. Ils rentrent, contrairement à un code qui rentre dans un verbe au mardi et Moudarir, et Saoufa rentre seulement dans un verbe Moudarir. Et ils ont tous les deux la signification qui est le fait que ça met le verbe au futur, et sin, c'est pour un futur proche, et Saoufa, c'est pour un futur lointain. Ensuite, il a mis comme indication Wata ou ta'nis sakinati. Wata ta'nis sakinati. Le ta ta'nis sakinati, c'est quoi? Eh bien, le ta ta'nis sakinati, il vient seulement qu'à la fin d'un verbe mardi. Par exemple, je vais dire Zahabat, qui, on va dire Hindun par exemple. Hindun. C'est le nom d'une fille, d'une femme, comme vous voulez. Zahabat Hindun. Le ta qui indique la féminisation de celui qui fait le verbe, on ne va pas dire partir. Donc ça veut dire Hind, c'est le nom d'une fille, Hind est parti. D'accord? Le ta indique la féminisation de celui qui fait l'action du verbe. Et ce ta, à la fin, il est toujours sakina, comme on a vu pour Qad Qamat Salat. Seulement ici, on a mis un kasra parce qu'il y avait un soukoun qui vient après. Mais là-bas, c'est Qad Qamat. Et oui, cela c'est féminin. Et donc ça, on appelle ça ta, c'est un ta, ta'nis, ta'nis veut dire la féminisation, donc c'est un ta qui indique la féminisation, et sakina, qui a un soukoun. Et oui, parce qu'il y a le ta'nis, al-mutaharrika, il y a le ta'nis, donc un ta aussi, ta'nis qui indique la féminisation, mais le mutaharrika qui a un haraka, qui n'a pas un soukoun, soit il y a une haraka, soit le damma, le fatha ou le kasra. Je vais donner un exemple. Par exemple, Muslimun. Muslimun. Muslimun qui veut dire un musulman. D'accord? Muslimun, un musulman. Et je vais féminiser ce mot-là. Donc je vais dire muslima, tun. Et voilà, j'ai mis un ta'nis, mais ici il est mutaharrika. Et celui-là, il ne rentre que seulement au nom, au asma, ism. Alors que le ta'nis sakina, il rentre seulement que dans les verbes, et là, il faut le savoir, verbe au passé, pas au verbe mudaria. Voilà. Ensuite, il a dit وَالْحَرْفُ مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ الْإِسْمِ وَلَا دَلِيلُ الْفِعْلِ. Et le harf, c'est quoi? Comment on reconnaît un kalima dans une phrase, c'est un harf? Eh bien, on va le reconnaître par son contraire ou par déduction. C'est quoi? مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ الْإِسْمِ, c'est ce que quoi ne convient pas avec lui la preuve du ism et non plus la preuve du fi'l. Ça veut dire, on va faire, pour savoir si un mot c'est un kalima, c'est un harf, on va faire par déduction. On va prendre ce mot-là, on va voir si ce mot-là accepte les indications du ism. S'il n'accepte pas, on va voir s'il accepte les indications du fi'l. Et si on voit que ce mot-là n'accepte ni les indications du ism, ni les indications du fi'l, on sait donc par déduction que c'est un harf. On va faire un exemple, Inch'Allah. On va voir ici, parmi les phrases que j'ai trouvées. Le mot ala, par exemple. Kalimat ala. Est-ce que c'est un ism? On ne peut pas dire al-ala. Le alif lam ne rentre pas. On ne peut pas mettre de tanwin. Il ne peut pas être major. Le harf jar ne peut pas rentrer. D'accord? Donc, toutes les indications de Asma que Ibn Ajam a cité, parce qu'il y a aussi d'autres indications. Mais là, il faut aller dans un niveau plus haut. On verra ça plus tard, si on fait autre que Al-Jawmi là-bas après. Il n'accepte pas. Donc, c'est que c'est pas un ism. Mais, donc, est-ce que c'est un verbe ou un harf? Est-ce que c'est un fi'l ou un harf? Mon regarde. C'est un fi'l. Est-ce que on peut mettre un sin? Sa'ala? Non. Est-ce qu'on peut mettre un saoufa? Non. Est-ce qu'on peut mettre code ala? Non. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut mettre un talafa? Alat? Non. Donc, ce mot-là, étant donné qu'il n'accepte ni les indications du ism, ni les indications du fi'l, on sait que c'est un harf. C'est ça, le sens de la parole de Ibn Ajurrim, c'est ce que ne convient pas avec lui, donc avec le harf, l'indication, le dalil, la preuve du ism et la preuve du ism et la preuve du fi'l, du verbe. Voilà. Est-ce que je vais rajouter quelque chose, Inch'Allah? Je vais juste lire dans mes petites notes pour voir s'il y a quelque chose. Code. Voilà. Oui, une chose. Vous voyez que on va revenir au fi'l. Code, c'est pour savoir si le verbe, si le mot, le kalima, c'est un verbe, un fi'l. Et il rentre aussi bien dans un fi'l mudari' que mardi.
Sin, c'est seulement pour le Modalir. Sawfa, c'est seulement pour le Modalir. Et Ta'tani Sakina, seulement pour le Madi. Question. Combien y a-t-il de sortes de fi'l, de verbes dans la langue arabe? En français, il y en a beaucoup, je ne me rappelle plus, une dizaine ou même plus. Passé subjonctif et tout ça, l'imparfait, l'impératif. En arabe, il est dit qu'il y en a 3 sortes seulement. Qui est le Madi, al-Modalir, ou al-Amr, l'impératif. Al-Amr, l'impératif. Mais ça, concrètement, sachez-le, c'est dans le madhab al-Basri que le verbe le fi'l est en 3 sortes. Dans le madhab al-Koufi, et sachez-le, Ibn Ajurrum est Koufi, sauf dans quelques points, il est Koufi. Eh bien, sachez que dans le madhab al-Koufi, le verbe est seulement de 2 sortes. Madin et Mudari. Vous faire comprendre. Inch'Allah, hop, je vais effacer tout ça. Je vais prendre voilà. Je dis à une personne, un tête à koum, oh, toi tu te mets debout. Donc j'informe. Toi tu te mets debout. Takoum. Ça veut dire ça. Rei tuka takoum. Je t'ai vu te mettre debout. Maintenant je veux mettre l'impératif. Je veux dire à une personne, mets-toi debout. Alors, le amr, comme vous devez le savoir sûrement, Inch'Allah, c'est koum. C'est l'impératif du verbe qama. Au passé, qama. Il s'est mis debout au passé, donc takoum au présent, il se met debout, et koum c'est mets-toi debout. Les Bisriyoun, ils disent que le verbe est de 3 sortes. Madi, Mudari' et Amr. Les Koufiyoun, et Inch'Allah ceux qui ont raison, ils disent non, le verbe est que de 2 sortes. Madi ou Mudari'. Et le Amr, il existe le Amr, mais enfin que le Amr c'est un verbe Mudari' qui a eu certaines choses. Et rentrer en lui le lam am, parce que le lam il a plusieurs sens, c'est lam am, le lam qui indique l'impératif. Ensuite, le verbe takoum. Les takoum, d'accord, c'est devenu cela. Non, je ne me rappelle plus où c'est. C'est devenu cela. L'itakoum, ça voudra dire, le lam c'est le lam am, qui veut dire que tu te mettes debout, c'est un impératif. Mets-toi debout, d'accord. Selon le lam am, comme vous allez savoir, comme on va l'étudier plus tard, le lam c'est un jazim, c'est-à-dire qui rend le fi'l mudarir majzoum. Ça on va l'apprendre plus tard, Inch'Allah. Donc ça veut dire qu'à la fin, il faut mettre un jazm, c'est-à-dire que là il va y avoir un soukoun. Li ta koum, et avec un soukoun. D'accord. Et là, je vais bien que vous compreniez ce qui se passe, Inch'Allah. Voilà. Donc c'est l'itakoum qu'il faut dire, avec un soukoun à la fin, parce qu'il est majzoum. Et amd jazmihi, soukoun. Comme on va l'apprendre. Seulement, il y a un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus en avant par rapport au code comme Salat d'ailleurs, on retrouve ce même problème. Vous voyez là, le waw, il y a un soukoun, donc c'est un harf sakin. Et le mim, il y a un soukoun harf sakin. Comme je l'avais dit avant, étant donné qu'il y a 2 harfs qui sont sakinan, c'est interdit en langue arabe, sauf dans 2 cas que l'on verra, Inch'Allah. Et là, il ne rentre pas dans ces 2 cas. Donc, il faut trouver une astuce pour enlever, pour qu'il n'y ait qu'un seul soukoun. Et bien, dans ce cas-là, إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف حرف علة. Donc si jamais il y a 2 lettres qui se suivent et ces 2 lettres ont des soukoun, et que la première lettre c'est harf illa, et le huruf illa c'est quoi? C'est le waw, ou le ya, ou l'alif, on efface le harf illa, donc ça devient li ta ku et avec un mim. L'itakum, et ça c'est comme ça qu'on dit l'impératif avec le amr. L'itakum, voilà, c'est fini. D'accord? Maintenant on va revenir au madhab al-Koufiyin. J'ai le droit de dire, même chez les Bisriyoun, chez les Koufiyin, chez n'importe qui, on peut dire à une personne l'itakum, qui veut dire mets-toi debout. D'accord? L'itakum. Mais quand on dit l'itakum, c'est une petite formule un petit peu de politesse, c'est-à-dire que tu te mettes debout un petit peu, d'accord? Mais l'itakum, c'est comme pour koum, ça veut dire mets-toi debout. Et les Koufiyin, ils disent koum, en fin de compte, c'est l'itakum.
C'est litakum. Donc il y a le lam amn qui a été effacé. Tac. Et on a effacé aussi ce qu'on appelle harf al-mudara'a. Et comme vous voyez, eh ben, kum, il reste kum et kum. Et vous pouvez faire avec tous les autres verbes, que ce soit ijlis, en fin de compte, c'est les tajlis. Seulement, avec ijlis, il faut savoir que quand je dis ijlis, vous allez me dire les tajlis, li, ta, j, li, s. Donc avec l'amran, c'est les tajlis, d'accord? Parce qu'il est majzoum. Si on enlève les deux, il reste jlis. Or, le am, on dit jlis, on dit oui, mais en langue arabe, c'est interdit de commencer un mot dont la première lettre de ce mot est un soukoun. Donc, qu'elles font les arabes? Ils rajoutent ce qu'on appelle alif wasl. Et donc, on retrouve bien ijlis. Barakallahu fikum. Voilà ce que je voulais rajouter. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayh.